Bonjour mes cancers, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre. Je suis un peu désolée parce que je suis un petit peu en retard. D'habitude, j'ai déjà terminé mes tirages pour tous les signes astrologiques. Et là, ben écoutez, c'est comme ça, hein. Je suis, j'ai beaucoup de travail. J'ai vraiment beaucoup de travail et je trouve que, je sais pas vous, mais il y a beaucoup d'énergie qui nous pénètre comme ça et c'est pas toujours évident de gérer tout ça. Donc, écoutez, maintenant on va parler de vous, hein, de ce qui va vous arriver pour le mois d'octobre. On va voir ces belles énergies pour vous, mes amis Cancer. Alors, mes amis Cancer, que va-t-il se passer pour vous? Alors, j'ai l'impression que vous avez accumulé peut-être un peu de fatigue pour vous, mes amis Cancer. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin un peu de, voilà, de vous ressourcer. Alors, je vais, hop, les cartes, on va descendre un petit peu, voilà. Alors, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Peut-être aussi, c'est une période de réflexion, hein, comment dire, on ne fait pas d'action, on est plutôt à réfléchir. Voilà, on réfléchit. On réfléchit à ce qu'on pourrait mettre en lumière, les choses qui pourraient aussi être, comment dire, qui pourraient apporter ses fruits, qui pourraient être dans une construction de quelque chose. Hein, on essaye peut-être de réfléchir, on essaye d'élaborer, donc du coup c'est pour ça qu'on a besoin un peu de repos, de prendre le temps, etc. Euh, Après, pour ceux qui ont des enfants, ça peut aussi vouloir dire qu'on a envie de prendre ou aussi se ressourcer par rapport aux enfants. Prendre le temps d'être avec eux, de s'amuser, de profiter des enfants. Peut-être aussi cette envie de communiquer, d'échanger, etc. Hein, on sent qu'on a besoin finalement de se ressourcer, mais avec des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Peut-être aussi, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi avoir envie de réfléchir. Donc on se pose pour réfléchir justement à ce qui pourrait être, et je pense là plutôt dans le domaine professionnel, que ce qu'on pourrait faire pour accroître et faire fonctionner quelque chose. Alors ça peut être avoir l'idée de créer son entreprise, et donc on se dit voilà que ce que je pourrais faire, etc. Que ce soit aussi quelque chose qui fonctionne bien, qui pourrait bien fonctionner. Donc, et c'est aussi cette idée de vouloir faire quelque chose vraiment qui vous plaise, hein, qui vous anime énormément. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça peut. On va essayer de voir un petit peu dans quel domaine tout ça se matérialise, hein, on va voir. Hein. Alors, donne-nous des informations sur cette situation. Waouh! Alors là, vous avez deux fois le soleil, hein. La première là et la deuxième là. Donc on sent quand même malgré tout que vous avez une joie de vivre, hein. On sent que là il y a une joie de vivre, cette envie de s'amuser, de rencontrer du monde, de faire la fête, d'échanger, etc., d'être dans la communication. Vous, on sent que pour vous c'est un mois très dans les échanges, dans le partage, dans la communication. Ici, on me dit aussi qu'il y aurait peut-être des choix à faire pour ce mois d'octobre qui est peut-être en lien dans le domaine professionnel, hein, c'est-à-dire que si vous envisagez de créer peut-être votre entreprise ou de changer de travail, peu importe, on me dit qu'il y a une ouverture vers quelque chose, mais il va falloir vous positionner.
C'est peut-être pour ça aussi ce besoin de repos pour, à un moment donné, avancer vers quelque chose. Parce que là, on me dit, en tout cas, qu'il y a des choix à faire. Alors, pour certains, ça ne parle pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, on peut avoir envie d'aller vers une personne qui vous plaît. Et on a envie, on va dire, on a envie de... Alors, je ne sais pas si c'est retourner vers une personne et reprendre quelque part une communication, des échanges, etc. Parce que justement, cette personne, c'est votre rayon de soleil, par exemple. C'est votre rayon de soleil parce que cette personne vous apporte de la chaleur, de l'amour, de la joie. Enfin, il y a quelque chose qui vous attire irrésistiblement vers cette personne-là. Pour ceux qui se redirigent pas vers quelqu'un d'autre, c'est vraiment peut-être une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle rencontre qui peut être très positive pour vous et qui, pour moi, a des chances vraiment de bien fonctionner, hein, qui peut vous amener vraiment vers quelque chose de topissime. Alors, on va encore aller voir par rapport à cette relation, parce que l'amour, ça fait du bien, hein, on en a besoin. Alors, on va s'orienter dans la relation. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a des séparations, c'est-à-dire qu'il y a de la justice ici. Ah, vous voyez, regardez, c'est bien ce que je vous dis, regardez. Hein, il y a vraiment cette envie de rapport sexuel, de se rencontrer, de se toucher, de passer un bon moment. Pour moi, c'est vraiment sur quoi vous tendez pour le mois d'octobre. Alors peut-être il y a des prémices qui ont peut-être déjà commencé, hein, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, ou peut-être que si c'est un retour, vous allez... revenir, enfin, vous avez envie de revenir vers une certaine personne. Et vous voyez, regardez, voilà, je parle de retour. Pour certains, ce sera un retour. Vous avez envie d'aller vers cette personne-là. Une personne que vous connaissez, peut-être une personne avec qui il y avait des échanges qui étaient très sympas, très enrichissants, très chaleureux. Enfin, il y avait quelque chose, et probablement que vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses. Parce que pour moi, peut-être vous avez trop réfléchi, justement. Vous vous êtes pas, vous vous êtes pas mis en action, hein, par rapport à vos envies et vos désirs avec cette personne-là. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez envie d'échanger pour vraiment concrétiser là. On dirait que vous êtes prêt maintenant, alors je ne sais pas pour quelle raison vous êtes prêt maintenant à sauter le pas, on va dire. Mais parce que, alors je ne sais pas, hein, et vous voyez, alors, pour moi, vous avez envie d'aller vers une personne. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est un homme. Ou si vous êtes une femme, c'est une femme. Choisissez ce qui vous correspond. Mais pour moi, je suis pratiquement sûre que pour certains, parce que ça me parle beaucoup pour un retour ici, hein, mais si c'est pas un retour, il y aura quand même une personne pour vous, d'accord ? Avec qui vous allez voir, ça va être vraiment très très bien. Pour d'autres, pour moi, j'ai vraiment la sensation très très forte que vous allez aller vers une personne. Vous allez commencer par des échanges, ça va forcément basculer sur de la sexualité parce qu'il y a une attirance, il y a une attraction vers cette personne. Et pour moi, c'est un retour. C'est un retour. Enfin, c'est un retour dans le sens, cette personne-là, vous la connaissez. Waouh! Regardez-moi ça, mes cancers. Bah dis donc, je commence le mois d'octobre avec vraiment un tirage fabuleux pour vous. Pourquoi? Parce que pour moi, cette rencontre-là, que vous soyez ou sur un retour ou une nouvelle rencontre,
pour moi, il y a des fortes chances que cette union aille vraiment vers quelque chose de sérieux, hein, quand même, d'un engagement. Hein, ce ne sera pas forcément une relation juste comme ça. En tout cas, ça peut durer pendant un bon moment. Et pour d'autres, euh, ce sera vraiment un engagement pour moi. Hein. Alors, on va aller voir. Hein. Je ne pose pas de questions. Je vais voir ce que les cartes me donnent pour vous, mes amis Cancer. En tout cas, je suis très contente pour vous. Parce que je sais que vous avez traversé quand même des périodes qui n'ont pas été très très simples. Hein. Mais bon, vous êtes sous votre signe comme ça un peu fragile. Ben, en fait, pas du tout. Hein. Vous êtes quand même assez fort. Hein. Vous avez quand même une carapace. Donc, alors, ça peut aussi me vouloir dire aussi que peut-être vous avez été bloqué avant par rapport à cette personne-là avec qui vous n'avez pas pu concrétiser, parce que peut-être que vous étiez avec quelqu'un, peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un, peut-être. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tout cas il y a quelqu'un, peut-être vous ou peut-être l'autre personne qui est engagée avec peut-être quelqu'un d'autre aussi, hein. Ou peut-être que c'est vous. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que cette personne-là, voilà, cette personne-là, ça vous titille un peu, elle vous titille un peu parce qu'elle fait ressurgir chez vous de la jalousie. Hein, c'est que peut-être cette personne-là, elle est engagée et puis vous, du coup, ça crée un peu de la jalousie, d'accord? Ou sinon, peut-être que vous éprouvez vraiment de la jalousie vers cette personne-là parce qu'elle vous plaît énormément et que vous n'avez pas envie de la partager avec personne, quoi. Voilà, il y a vraiment de la jalousie dans l'air, hein, parce que c'est très fort et c'est très intense ici. Mais quand même, voilà, je vois vraiment de l'engagement ici. Je vois vraiment de l'engagement. Alors, j'ai l'impression ici que pour ceux qui ont un retour d'une personne, probablement que pour certains, effectivement, il y a eu une concrétisation. Et pour d'autres, non. Mais pour ceux qui ont eu une concrétisation avec cette personne-là, je pense qu'à un moment donné, ça a pu capoter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des reproches, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça crée aussi beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Parce que je pense que il y avait beaucoup d'attentes dans ce lien, beaucoup d'attentes. Et peut-être aussi que la jalousie, justement, a fait aussi que ça a pu capoter. Hein, c'est par exemple, on n'était peut-être pas très content de certaines choses parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de temps libre, ou peut-être parce que, voilà, il y a des choses qui vous ont pas plu. En tout cas, il y a eu des reproches pour moi, des reproches qui a fait que justement, ça a pu, comment dire, ça a pu mettre une fin à cette relation. Ouais. Alors, je vais essayer de... Hop. Alors, mes amis Cancer, qu'est-ce qui vient aussi pour vous? Vous voyez, ça ressort encore une fois ici la justice. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une des deux personnes ici qui, peut-être qui est sur la voie d'une séparation, d'accord, comme peut-être il y a des enfants, il faut passer par la justice pour régler les choses parce que effectivement, hein, il y a peut-être eu aussi des accusations suite à une infidélité là aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a peut-être justement cette notion de
on doit se séparer, on doit passer par la justice. Bon, là, il y a beaucoup de cartes, mais je vais quand même les prendre et ce sera les dernières cartes pour vous, mes cancers. Pour moi, il peut s'agir aussi qu'il y a un litige par rapport à l'argent. Alors peut-être qu'effectivement, on doit récupérer de l'argent par le biais de la justice. Alors c'est peut-être pas une séparation, mais si c'est une séparation, ben, il y a des choses à régler au niveau de l'argent, d'accord, qui peut prendre beaucoup de retard, hein, beaucoup de temps. Mais on me dit qu'à la fin, quand même, vous êtes gagnant. D'accord? Il y a le cadeau, c'est gagnant. Et puis du coup, là, vous allez vraiment vers des changements. Hein, vous allez aller vers un nouveau cycle de votre vie, là. Parce que pour moi, pour certains, vous arrivez en fait à la fin de quelque chose pour initier quelque chose d'autre. Donc voilà, cette nouvelle rencontre, peut-être qu'il va prendre forme ou peut-être c'est un retour voilà, avec une personne qui va vraiment avancer vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus, comment dire, plus durable. D'accord? Donc pour moi, vous finissez vraiment un cycle ici et vous allez commencer quelque chose de nouveau, de différent. Mais avant cela, il faut que vous terminiez, on va dire, si vous êtes avec quelqu'un, ben, il faut terminer cette histoire-là. D'accord? Pour d'autres, vous avez déjà terminé cette histoire. Et donc voilà. Ça avance pour du bon pour vous, en tout cas, mes amis cancer. Alors, c'est sûr que tout ce que je vous ai dit là, soyez très lucides, ça ne va pas se passer en un mois. Hein, vous êtes d'accord? Donc, ça va se faire dans le temps. Parce que vous voyez, il y a des retards ici. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, etc. Mais pour vous, ce sera tout gagnant, tout bénef. Donc voilà, mes amis cancer, bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage parce que franchement, il est topissime. Vous allez voir qu'il y a des très belles choses qui arrivent pour vous pour les mois à venir, en tout cas. Et ben écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et petit aparté, j'ai acheté des cartes voilà, l'oracle de la flamme d'Anka, que j'ai trouvé chouette. Pourquoi? Parce que ça parle de relations amoureuses. Et si vous suivez ma chaîne, si vous vous abonnez d'ailleurs, bah écoutez, je vous ferai un tirage sur justement les relations amoureuses pour voir un petit peu quel type de relation vous allez rencontrer peut-être. Les relations peut-être karmiques ou pas, enfin bref. Il y a des choses vraiment très intéressantes à faire comme petit tirage. Donc j'ai hâte de terminer tous les signes pour vous faire un petit cadeau. Voilà. Donc c'était juste une petite aparté. Voilà mes belles âmes. Écoutez mes cancers, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Bye bye.